midi. Moraï Verabotaï, nous allons aborder le cours cette semaine. Je voudrais au préalable m'excuser de ne pas avoir donné cours la semaine dernière, étant donné que j'étais assis pendant les Shiva Yemei Avelut d'un de mes frères, mon frère aîné, dont je dirai un petit mot tout à l'heure, Le'ilou Nishmato. Il s'appelait Abraham Ben Hayim Zichrono Libracha. Dans toutes les parachiotes de Devarim, on voit que Moshe Rabbeinu annonce qu'à l'entrée dans la terre d'Israël, il y a un lieu qui est considéré comme le plus sacré d'entre tous, et c'est là-bas où Akadosh Baruch Hu va installer sa Shekhinah. En un mot, ça veut dire là où sera construit le Beth Amikdash. Mais à chaque fois qu'il en parle à plusieurs reprises, il ne désigne pas cet endroit. Il dit Bamakom Asheribhar. Lorsque vous irez dans l'endroit que Dieu aura choisi. Les Shichnot Shidereshu Bashama. Sa Shekhinah, vous la chercherez et vous irez là-bas, etc., etc. C'est tout à fait étrange, et nos Hacham dit pourquoi Moshe Rabbeinu n'annonce pas aux enfants d'Israël, avant l'entrée en Eretz Israël, qu'il s'agit de quoi? De quelle ville? De Yerushalayim. Ouais. Puisque c'est là que se trouve à Har HaMoriah, le Beth Amikdash. À cela, nos Hachamim donnent trois réponses très simples à comprendre. La première, si Moshe Rabbeinu avait dit au Béné Israël que le sanctuaire se trouverait à Yerushalayim, alors les Goïm auraient appris une telle nouvelle, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient saccagé cette ville, Nachon, d'une part, ouais. Ou bien ils se seraient installés eux avant nous. Ouais. Et donc ils nous auraient empêchés de construire là-bas notre sanctuaire. C'est la première raison, Nachon. Ouais. La deuxième raison qui me fait mal aussi, s'il avait dit aux enfants d'Israël qu'il s'agit de Yerushalayim, il y aurait eu des bagarres entre qui? Entre les tribus d'Israël elles-mêmes. Ouais. Comment il s'appelle? Lévi, il aurait dû dire, mais c'est dans ma Nahala. La mode que Lévi n'avait pas de Nahala. Comment il s'appelle? Shimon va dire, non, c'est dans mon territoire. Yehuda va dire, c'est dans mon territoire. Il y a des bagarres entre Issachar, Zvulun, Naftali, Nachon. Chacun aurait dit, moi je veux avoir un héritage territorial où se trouve Yerushalayim. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas voulu dévoiler cet endroit juste au moment où plus tard, David Amelech va le choisir. Ok? Mais il y a une troisième réponse qui me plaît, même si elle est un peu triste, mais qui me plaît beaucoup. On raconte dans le Midrash un mashal, une parabole, à savoir que dans cet endroit-là, secret, inconnu, anonyme, il y avait donc ce qu'on appelle de nos jours à Har HaMoriah, il y avait deux frères qui habitaient. Ils avaient un champ et ils se sont partagés le sadé, le champ en deux. Chacun il a pris la moitié, Nachon, les deux frères. Cependant, un des frères, il n'était pas marié, il vivait tout seul. Nachon, il n'avait pas d'enfant, rien du tout. Et l'autre qui était en face de lui, il était marié, Baruch Hashem, il avait des enfants, peut-être même des petits-enfants, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un beau soir, le célibataire, le frère non marié, il réfléchissait, il dit, oh là là, mon frère, le pauvre, on a la même quantité. Moi, j'ai 1000 tonnes de blé, lui, il a 1000 tonnes. Qu'est-ce que je fais avec 1000 tonnes, moi? Lui, il en a besoin, puisqu'il a beaucoup d'enfants et de petits-enfants à nourrir. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait la nuit, à minuit? Il prend des centaines de kilos, il les prend sur ses épaules, et il va les mettre où? Dans la grange de son frère, Nachon, pour qu'il trouve de quoi manger. Mais au même moment, comme tu dis, une demi-heure après, le frère qui est marié avec tous les enfants, il dit, le pauvre mon frère qui est célibataire, qu'est-ce qu'il va faire? Moi j'ai des enfants, ils vont travailler, ils vont apporter une parnassa, ils vont apporter de l'argent. Je ne suis pas inquiet du tout. Mais mon frère qui est célibataire tout seul, Barminan, s'il tombe malade, si quoi que ce soit, comment il va vivre? Il ne peut pas. Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il prend lui aussi des centaines de kilos de blé et il va les mettre dans la grange de son frère célibataire. Et tu vois, l'un comme l'autre, ils font la même mitzvah incroyable. Ils s'occupent l'un de la solution de l'autre. Jusqu'au jour où, un beau jour, ils font la même stratégie et ils se rencontrent. Un, il voit l'autre avec des disques. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ils se sont rendus que l'un et l'autre,
ils avaient fait une mitzvah incroyable de s'occuper de l'intérêt de son frère. Et alors là, c'est la troisième raison que je donne. Akadosh Baruch Hu a dit, si c'est ça, qu'il y a un amour fraternel entre eux, c'est merveilleux. C'est là que je vais construire le Beth Amikdash, Mamash. Moraï Verabotai, cette parabole, quelque part, elle m'a fait un peu pleurer lorsque j'ai été dans les 7 jours d'Avelout la semaine passée, en pensant à mon frère aîné. Pourquoi? Parce que lui aussi, il était célibataire, jusqu'à un âge avancé, très très avancé, à l'âge de 88 ans. Et pourquoi j'évoque sa mémoire aujourd'hui? Parce que j'ai été privé de parler de Torah pendant toute une semaine. Parce que pour moi, la Torah Tadona était mima, Meshibat Nafesh. La Torah, elle te donne un peu de respiration, rétablit ton âme. Et moi, j'étais sans elle comme ça. Et Baruch Hashem, avec tous ceux qui sont venus me consoler, j'ai pu me rétablir. En pensant à quoi? À ce frère-là aîné qui était célibataire. Un beau jour, il est venu en Eretz Israël, je ne savais pas, pour quelque temps, pas longtemps, comme un touriste. Et j'ai appris ultérieurement qu'il s'est rendu au cimetière de Hebron. Et là-bas, un vieux cimetière où il y avait des tzadikim, Nachon, à Hebron, tout seul avec ses mains nues, il a enlevé tous les ronces et les épis qu'il y avait dans ce cimetière et tous les détritus que les voisins Ishmaélim y jetaient dans ce cimetière. Et ça, je l'ai appris plus tard grâce au maire de Kiryat Arba Hebron qui m'a dit, il y avait un monsieur Gage, tu sais qui c'est, Pierre Gage. Je lui ai dit, mais c'est mon frère. Il m'a dit, ben, regarde la mitzvah qu'il a fait, incroyable, tout seul. La Elou Nishmato, je le dis, parce que quand j'ai lu quelques télim à sa mémoire, je me suis rappelé que c'était une des plus belles voix qu'il y avait en Algérie, à Constantine, et qu'il avait consacré l'essentiel de ses soirées à aller dans les maisons mortuaires pour lire les télim. Tehi Nishmato Tserura Bitsur Ahayim. Voilà, Moraï Verabotai. Ça me rappelle d'autres histoires, tout ça. C'est l'histoire d'un roi. Il demande à son serviteur, va aller à Mahaïnéouda, tu vas m'acheter un poisson. Il est allé, il ramène le poisson, mais le poisson, il sentait très mauvais. Vraiment, riahra. Alors le roi dit, quoi, tu m'achètes ça? Écoute, moi je vais te punir, tu choisis 3 choses. Ou bien tu manges le poisson, toi, qui sent mauvais, ou bien tu reçois 100 coups de bâton si tu ne veux pas manger le poisson. Si tu ne veux pas recevoir les 100 coups de bâton, tu vas me payer 10 000 shekels. Waouh, le mesquin, comment il va faire ce Haïved, ce serviteur? Il n'a pas de quoi payer pour l'instant. Il a dit, ben, je vais le manger. Il essaye de le manger, mais il n'arrive pas, ça sent très mauvais. Il le vomit, barmenan, d'accord? Alors le roi lui dit, ah bon, puisque tu ne l'as pas mangé intégralement, tu vas recevoir les 100 coups, d'accord? Et il reçoit les coups, il a aïe. Au bout du 50e coup, il n'en peut plus. Il dit, non, je veux pas les coups. Il dit, ah, tu veux pas les coups? Alors tu vas payer les 10 000 shekels, d'accord? Et le pauvre, tu vois comment maintenant il a payé les 3 anchim, les 3 punitions, alors qu'il aurait pu s'en sortir avec la dernière d'entre elles. C'est comme ça dans ce machal pour montrer combien, effectivement, on peut commettre une avéra, et alors on dit, oh, c'est une petite avéra, c'est pas grave. Tu fais cette petite avéra et après tu fais une deuxième qui est encore plus grave, Naron. Quand tu fais la deuxième, tu t'habitues et tu fais une troisième beaucoup plus grave. Ce machal est pour nous montrer qu'il faut Adam Dash Ba'akibab. Il faut pas il faut considérer que même une mitzvah qui te paraît pas très essentielle, il faut l'accepter puisqu'elle a été donnée par la donnée par Akadosh Baruch Hu. J'ai un autre machal pour dire, un beau jour, un roi, il a demandé à 2 artistes peintres de faire un beau tableau, d'accord? Et alors, les 2, ils ont dit OK. Un d'entre eux, il a commencé à travailler pendant au moins 1 mois. Et il a fait un portrait magnifique de toutes les couleurs les plus belles et tout. L'autre, il a dit, oh, j'ai le temps. Et au dernier moment, le roi dit, montrez-moi vos tableaux. Le premier qui a fait le tableau, il montre au roi. Le roi, il est émerveillé. Il lui dit, waouh, ben, tu mérites pour ce tableau combien? 100 000 shekels, d'accord?
Il lui a donné 100 000 shekels. Il se retourne vers le deuxième, il lui dit, dis-moi, et toi, où est ton tableau? Qu'est-ce qu'il a fait le deuxième? Il l'a pas fait. Il a pris un miroir, d'accord, et il a mis le miroir en face du tableau de son copain. En face du vrai tableau, d'accord, de son copain. Et il dit au roi, Majesté, regardez mon tableau. Le roi, il n'est pas bête, il a vu que c'était un miroir et que c'était le reflet du copain. Il lui dit, ah, il est pas mal, il ressemble à celui de ton copain. Il lui a dit, voilà, alors donnez-moi ma récompense. Il lui a dit, regarde dans le miroir, quand tu vois le reflet des 100 000 shekels que j'ai dit à ton copain, tu les prends. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tromper à Kadosh Baruch Hu si on fait semblant de faire du bien, tel et tel mitzvah. Moraï Verabotai, on doit accepter la consolation, les condoléances et tout, que beaucoup de mes amis sont venus la semaine dernière et j'ai accepté leur tanhumim. Je le dis parce que l'actualité juive actuelle, elle est après les 3 semaines de deuil entre 17 Tammuz et le Tisha B'Av, Nachon, où on pleure pour la destruction des 2 temples, eh bien, il y a ce qu'on appelle maintenant Shiv'a de Nehamta. Il y a 7 semaines où nous devons accepter les condoléances, la consolation de tout ce qui s'est passé dans notre histoire antérieure, Nachon, qui a été très triste et très troublé, très troublé. 7 semaines, ça rappelle les 7 jours de deuil, Nachon. Mais on avait besoin de 7 semaines. Ce n'était pas suffisant. Il fallait vraiment qu'Akadosh Baruch Hu vienne nous consoler pendant 7 semaines. Voilà pourquoi on lit des chapitres spéciaux de consolation qu'on appelle Nehama, dans des haftarot spéciales qui sont des chapitres qu'on trouve à la fin du prophète Isaïe, d'accord? À partir du chapitre même, du chapitre 40. Pour expliquer ces 7 Nehamot, les consolations que Dieu nous apporte, on les appelle dans des rachetébot, dans des initiales, Noah Arkash. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Nun, Vav, Aïn, Noah. Arkash, Aleph, Resh, Kouf et Sin. Ok? Ça fait 7. Alors, c'est les 7 Nehamot et 7 Haftarot. Qu'est-ce que ça veut dire Noah, Nun? Nun, ça veut dire que la première Nehama qu'on fait, elle commence par quel mot? Nahamu, Nahamu, Ami. Yomar Elohechem, consolez, consolez mon peuple. Il a dit, votre Dieu, le bon Dieu, il envoie un navi, un prophète, qui va parler à Israël, qui est triste et tout, dans le malheur, et il dit, le bon Dieu, il m'a dit, votre Dieu, il m'a dit, consolez, consolez-vous. La deuxième haftara, on n'est pas consolé. C'est quoi la deuxième haftara de Noah, Nun, Vav? Vav, c'est quoi? Merci, Azabani Adonai. Adonai, Shekehani, qu'est-ce que tu viens, toi, prophète, me parler au nom de Dieu pour me consoler? Hein? Dieu, il m'a abandonné. Et Dieu, il m'a oublié. Vous savez un peu le drame dans lequel le peuple d'Israël se trouve. Comme Barmenan, comme si Dieu, il l'a abandonné. Et on n'est pas consolé. Troisième haftara, Noah, c'est le Aïn. Et le prophète, il va voir le bon Dieu, il dit, tu sais, tu m'envoies à moi les consoler, je ne suis pas capable. Hein? Cette pauvre malheureuse, c'est-à-dire le peuple d'Israël, il n'est pas consolable. Mes mots ne servent à rien, même si j'ai parlé en ton nom. Alors le bon Dieu il dit, ah bon, alors la 4e haftara, c'est quoi? Noah Arkas Alf. Il dit, alors je vais moi-même venir les consoler. J'enverrai aucun prophète. Et c'est quoi cette haftara, la 4e? Anochi. Anochi, hu menachimchem. Oui, c'est moi, oui, qui vais vous consoler. Tu as compris? C'est pas pareil quand tu envoies un prophète et quand tu viens toi-même consoler la personne. Akadosh Baruch Hu bichbodo ba'asmo dit Anochi, Anochi, hu menachimchem. Ça te rappelle quoi le mot Anochi? C'est le premier mot de quel? Il a fait les 10 commandements. Anochi Adonai Elohecha Sherosetecha. Je suis. C'est le seul qui peut dire je suis, c'est le bon Dieu. Derrière un passage comme des gens qui dit Gam ele tishkahna ve Anochi lo ishkahir. J'oublierai même le mot ele. Le mot ele, ça a été la phrase que les Juifs ils ont dit quand ils ont fait le veau d'or. Ils ont dit ele Elohecha Israël, voici tes dieux ô Israël. C'est affreux, c'est une avodazara pour ainsi dire. Alors le bon Dieu dit Gam ele tishkahna.
Vous avez dit Elé, bande de je sais pas quoi, hein? Ben, Elé, Tishkana, je vais les oublier. Ve'anochi, lo ishkaer. Mais j'oublierai pas que vous avez accepté les 10 commandements quand j'ai dit Anochi. D'accord? Donc ça, c'est la quatrième. C'est le quatrième Haftara de Nehama. La cinquième, Arqa, c'est Resh. C'est quoi? Roni Akara lo yalad. On entend les Juifs dire non, non, non. Chante, oh, la femme stérile, la pauvre, elle est Akara, elle n'a pas d'enfant et tout. Elles sont mes enfants, lo yalad, elle n'a pas eu d'enfant. Alors le bon Dieu dit, oh là là, elle est encore triste, j'essaye de la consoler, c'est impossible. Alors à ce moment-là vient la Nehama suivante, c'est la cinquième, la sixième, pardon. Hein? C'est quoi la sixième? Arqa, c'est le Khouf. Qomi ori ki baorir. Lève-toi, oui, tu es ma lumière. Tu te rends compte, le bon Dieu, il ne dit pas je suis ta lumière, mais tu es. C'est incroyable. C'est comme si, qui vient rôle, pour ainsi dire, le bon Dieu il dit je ne suis pas consolé si toi tu n'es pas consolé. Tu es ma lumière, je ne suis pas que ta lumière, toi aussi tu es ma lumière. Qomi ori ki baorir. Car tu es ma lumière, car ta lumière elle vient vers toi. Et ma lumière elle vient vers toi. D'accord? Que les deux lumières elles se rencontrent. Ça c'est la sixième Nehama. La septième, la dernière, c'est Sin, Arqas, Sin. Elle commence l'Haftara par Sos Assis Badonai, Taril Nafshi Belohai. Oui, maintenant ça va Dieu. Maintenant je retrouve la joie. Sos, ça veut dire la joie, comme ça sonne. D'accord? Sos Assis Badonai, Taril Nafshi Belohai. Je trouvais le bonheur auprès de mon Dieu. Comme un hatan qui trouve sa couronne, PR, c'est aussi un symbole de téphilines qu'on appelle PR. Et le mot PR, qui est la beauté, c'est l'inverse du mot Efer. Jusqu'à présent, j'avais Efer, Barminan, j'avais descendre sur la tête comme quelqu'un qui est en deuil. Et maintenant, au lieu de Efer, c'est PR, la splendeur. C'est ce qu'a dit cet Haftara. Que hatan ichahen PR. Vichakallai, comme une mariée, ta'adek eleha, elle porte ses bijoux. Voilà, Moraï Verabotai, c'est cette Nehamot que nous allons vivre pendant cette période de Ben Azmanim, etc., et qui vont nous conduire plus tard à Dirshu Adonai Beimatseo, rechercher l'Éternel tant qu'il est proche. Il est proche de la fête de Rosh Hashanah, Nachon, ok, et il est proche de Shuvah Israël, Shabbat Shuvah, revient Israël, faire mamash la Teshuvah. Moraï Verabotai, nous espérons effectivement. À chaque fois que tu vois dans la Bible le mot Hayom, comme dans la paracha de Re'anochi noten flechem Hayom, à chaque fois que le bon Dieu, Moshe dit au nom de Dieu Hayom, 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 ça veut dire que c'est un jour qui ressemble à Rosh Hashanah. Mamash, Vayhi Hayom. Tel et tel événement a eu lieu le jour. Le jour de quoi? De Rosh Hashanah. Mais ça veut dire autre chose aussi que je trouve merveilleux. C'est que Moshe Rabbeinu dit Re'anochi noten flechem Hayom Beracha. Voilà, aujourd'hui je te donne la Beracha. C'est quoi la Beracha? La Torah, d'accord? Eh bien, même si on a reçu la Torah, disent les Hébreux, il y a 40 ans on était dans le désert, et nous les Juifs ici, il y a combien de temps? Il y a 2448 qu'on a reçu la Torah. Eh bien, ne dis pas, oh bon, il y a 2448, on a reçu la Torah, elle est ancienne, non, Hayom, c'est comme si aujourd'hui tu la recevais. La beauté de la Torah, c'est comme si tu es au mont Sinaï chaque jour. Hayom, 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 Hayom. T'as compris? Et c'est pourquoi j'adore les Hakamim, qu'à chaque fois, même les modernes et tout, hein, qui font ce qu'on appelle des Hidushim. Tu comprends? Ils te renouvellent la Torah, comme quelqu'un qui renouvelle la création du monde. Comme on dit, Mehadesh Bechol Yom Maaseh Bereshit. Toi, Éternel, tu dois considérer qu'aujourd'hui, c'est pas le redoublement d'hier et c'est pas l'attente de demain. Tu dois vivre aujourd'hui. Tu dois vivre dans ton présent et considérer ton passé comme étant la valeur de tes ancêtres, de tes parents, de tes grands-parents. C'est ça le passé, hein? Tu reposes sur eux. Et le futur, c'est la valeur de tes enfants, Be'ezrat Hashem, de tes petits-enfants, d'accord? Mais tu vis le présent. Hayom, 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 Harat Olam. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est
la conception du monde. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, Nachon. Aujourd'hui, c'est la conception. Qu'est-ce que c'est la conception? Le monde il a été créé à 5700 combien? 83. Ouais. Et même pour d'autres hachamim, même si c'est des millions d'années, peu importe, c'est comme si, tu vois, la nature, elle se renouvelle. Les plantes, elles reviennent. Les fleurs, elles reviennent, etc., etc. Ce que tu as mangé aujourd'hui, il ne ressemble pas à ce que tu as mangé hier, même si c'était des boulettes, les mêmes boulettes qu'hier. Le tam, il est tout à fait... Voilà pourquoi, Ravotai, cette semaine, nous lisons la paracha de Shoftim, Veshoftim Titen Lecha. Elle, pour résumer cette paracha de Shoftim, elle évoque les 4 institutions étatiques qu'il y a dans un pays. C'est quoi les 4 lieux importants, comme on dit Misradim, pour qu'un pays y soit équilibré? C'est quoi? Eh bien, pour vous donner un remède très simple, vous prenez le mot Mishkan, Mem, Shin, Kaf et Nun. Pour qu'un pays soit bien réglé et soit bien établi, il faut qu'il ait Mem, Shin, Kaf, Nun. Mishkan, c'est quoi Mem? C'est Melech. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un gouvernement politique. D'ailleurs, je tiens à dire entre parenthèses, que les gens ils me disent, le Mashiach, quand il vient le Mashiach. Je dis, ça suffit. Vous n'avez pas le droit de dire le Mashiach quand il vient, vous devez dire Melech HaMashiach. Le Mashiach, c'est d'abord un roi. C'est un homme qui a une valeur politique. Et c'est la meilleure des preuves, c'est grâce à lui qu'on va reconstruire le temple, c'est grâce à lui qu'on va réunir tous les exilés, tous les juifs qui sont encore à l'extérieur, d'accord? Et c'est celui qui va faire aussi la Tahiyat Ametim, ok? Donc le Melech HaMashiach. Donc dans Mishkan, le Melech, c'est le pouvoir politique. Alors ce pouvoir politique, c'est la monarchie apparemment, puisqu'on dit Melech. D'ailleurs dans cette paracha, il est dit, dans la paracha donc de Shoftim, il est dit, s'il arrive un jour que tu veux qu'il y ait un roi, Im Tomar Asim Alay Melech, je veux avoir un roi, Kechol Agoyim Asher Sivuvotenu, comme toutes les nations qui sont autour de nous, alors tu peux te nommer un roi, à condition que ce roi ne doit pas exagérer, il ne doit pas avoir trop d'argent pour lui exclusivement, ni du kesef, ni du zahab, mais c'est pour le peuple, d'accord? Lo yarbelo kesef et zahab. Lo yarbelo nashim, il ne faut pas qu'il ait trop de femmes. Je suis désolé, Moraï Verabotaï, de dire surtout moi, mes auditrices, d'après la halakha, mais elle est ancienne, elle n'est plus valable de nos jours. Un roi, tu sais combien il avait le droit d'avoir des femmes? 18. 18 femmes. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je ne vais pas faire le calcul. Et pourquoi? Chez Mayatot, les babos, quand il a 18 femmes, où il va mettre sa tête? C'est la vérité. Que Dieu il récompense chacun d'entre nous qu'il a une femme, qu'elle s'occupe de la maison, de la beauté de la maison et de tout le reste. D'accord? Voilà. D'ailleurs, la preuve en dit que Shlomo HaMelech, il avait des centaines et des centaines, que Dieu préserve. C'est ce qu'il a écrit, donc je peux me permettre de le dire. Il avait des centaines et des centaines. Comment il pouvait faire? À la fin de la vie de Shlomo, il a écrit Ve'anashim hito et levavo. Il a fait le mal, alors que c'était le roi le plus intelligent, le plus. Donc il y a 3 conditions pour le roi. Pas trop d'argent, pas trop de femmes, et aussi pas trop de chevaux. Parce qu'à l'époque, les chevaux, c'est comme de nos jours les Mercedes, d'accord? C'était l'animal qu'on utilisait pour circuler à droite, ça montrait une valeur, une grandeur, un kavod, etc. Afin que tu ne retournes pas en Égypte, parce que où est-ce qu'on s'approvisionnait pour prendre des chevaux? C'était en Égypte, pour pas qu'on retourne en Égypte. On est sorti d'Égypte, oui ou non? Alors si tu achètes que des chevaux, tu vas t'attacher encore politiquement avec l'Égypte. Il s'agit de l'Égypte ancienne, pas de l'Égypte d'aujourd'hui, bien entendu. Donc, la première institution d'un État, de Mishkan même, c'est Melech, le gouvernement, d'accord? Est-ce qu'il faut que ce soit uniquement une monarchie ou pas? Je ne veux pas rentrer dans le détail. Il y a des monarchies qui sont bien, c'est vrai. Je ne sais pas, même de nos jours, on a en Angleterre, on a au Maroc, on a en Arabie Saoudite, et je ne sais plus encore, d'accord? Mais la question se pose, est-ce que c'est bien d'avoir une monarchie plutôt que quoi? Qu'est-ce qui est le contraire? La démocratie. La plupart il y a un rabbin que j'aime, il s'appelle Rabbi Yitzhak Abravanel. Il était rabbin, il était ministre des Finances en Espagne, d'accord?
À l'époque de qui? De Ferdinand Marchemo et Isabelle, la catholique, qui ont fait l'expulsion des Juifs d'Espagne, d'accord? Et lui, Rabbi Yitzhak Abravanel, il n'est pas d'accord qu'on fasse une monarchie. Il dit le meilleur régime politique, c'est la démocratie. Tu as compris? Parce qu'il a vécu, il a compris qu'est-ce que c'était ce roi Ferdinand et cette reine Isabelle. Nahon. Voilà Moraï Rabotai. Dans Mishkan, la première institution, c'est Meler, ça veut dire gouvernement politique, ou monarchie, ou démocratie. C'est-à-dire, Mishkan Shin, c'est quoi? C'est Shoftim. C'est le titre de la paracha, Shoftim Veshotrim Titinecha. Il faut qu'on ait un pouvoir judiciaire. D'accord? Judiciaire, c'est-à-dire il faut la justice. Il faut alors, si on regarde Rambam et le Shulchan Aruch, qu'est-ce que c'est que la justice? Il y a 3 sortes de palais de justice. Le plus grand, il comprenait 71 membres. C'était des gens intellectuels, incroyables, connaissant la Torah. Et en plus, il fallait que dans ce Sanhedrin, on appelle ça le Sanhedrin, que chacun d'entre eux connaissait beaucoup de langues, à tel point que dans le Sanhedrin, ils connaissaient les 70 langues des nations. C'était nécessaire. Et on appelle ça le Sanhedrin, et il se trouvait 71 membres. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu était le chef de la justice, et il avait avec lui Shivaim Zekenim, 70 anciens, comme on le voit dans la Torah. Et ce Sanhedrin, c'est la haute cour de justice, c'est les Havdil, notre vrai bagatz, d'accord? Ashiva Shoftenu Kebarishona, ok? Et où est-ce qu'il était installé, ce Sanhedrin? À côté, à la frontière du Beth Amikdash, dans une salle qui s'appelle l'Ishkat Agazit. Et ce Sanhedrin s'occupait des affaires les plus importantes au niveau national ou international, ou au niveau de la Torah pure, d'accord? Des halachot pures. Le deuxième sorte de shoftim, il comprenait de Beddin, il comprenait 23 juges. Et il se trouvait que ces 23 juges doivent s'occuper des affaires loyales et nous, criminelles surtout. S'il y a des crimes, s'il y a des affaires très très graves, il fallait. Et il y en avait 2 comme ça, un à la Hazara du Beth Amikdash, c'est-à-dire à la cour du temple, et un autre au début du Harabaït, du mont du temple. Et à chaque fois qu'il y avait une ville où il y avait des habitants, au minimum 120 habitants, il fallait qu'il y ait un tribunal de 23 juges, ok? L'otakir panim, l'otikah shohad, il ne fallait pas que les juges ils prennent des dons corrupteurs et qu'ils ne fassent pas de différence entre les riches et les pauvres. Par exemple, tu as 2 types, ils se bagarrent, ils vont au tribunal. Un, il est riche et l'autre, il est pauvre. Ne dis pas le riche, il faut qu'il s'assoie, tu lui fais kabod et le pauvre mesquin, il reste debout. D'accord? Ouais. Etc. Il ne faut pas faire de différence. L'otakir panim velotika shohad. Ki ha-shohad ya'aver hachamim. Car les dons corrupteurs, ils aveuglent même les yeux de tous les plus grands hachamim. Ok? Ça, c'est le deuxième sort de tribunal. Et là où il y avait des petites villes, il fallait qu'il y ait un petit tribunal, au moins de 3 juges, qui s'occupent des petites affaires, comment j'appelle ça, financières. D'accord? Ça, c'est le Shin de Mishkan. Meler, Shin, c'est Shofet. Kaf de Mishkan, c'est qui? Kohen. Et ça, maintenant, c'est le pouvoir religieux, idéologiquement, Rouhani. Le Kohen Gadol et les Kohanim, eux, ils s'occupaient des affaires purement spirituelles à l'intérieur du Beth Amikdash. À tel point que le Kohen Gadol était un personnage important, que quand il rendait visite à un roi, il n'avait pas le droit, de se prosterner devant le roi. Pourquoi? Parce qu'il est le roi de la spiritualité. Tu as compris? Un roi, il ne se prosterne pas devant un autre roi. Ok? Ça, c'est le cas de Cohen. Ils sont là pour apporter leur consolation à tous ceux qui ont fait un péché, qui apportent des korbanot, qui font même des joies, qu'on appelle les korbanot shlamim, pacificatoires. Mishkan, même Shin, Kaf. Le Nun, c'est quoi le dernier Nun? Navi, le prophète. Contrairement au Kohen Gadol, c'est un prophète qui va voir un roi, il faut qu'il se prosterne. C'est incroyable, absolument incroyable. Et à quoi il sert le Navi? Eh bien, il sert de temps en temps à réchauffer un peu à nouveau la situation, nous mettre encore, comme on dit, remettre l'électricité dans la prise, nous rapporter un peu ce que Kadosh Baruch Hu, il veut nous révéler et savoir qu'il existe
Anochi, Anochi ou Menachemchem. Voilà, Moraï Verabotai, ce qu'on peut dire très rapidement sur ce que nous vivons actuellement. Et Ratzon, que nous trouvons tous, le peuple entier, pas l'individu comme moi, mais comme d'autres, cette consolation, cette Nehama des Tanhumim, mais tout le Ham Israël, Sheavo Elenu Be'ezrat Hashem, le roi Mashiach. C'est-à-dire, retenez, ne dites plus le Mashiach, dites Melech HaMashiach. יהי רצון שנזכה בזה בשנה הזאת, לשנה הבאה בירושלים. אמן. אמן.